Alors, puisque tout ça est lié à cet événement qui a été cet événement soudain par rapport à son compagnon, je veux que tu appelles son compagnon, contacte-le. Je veux savoir où il se trouve et dans quelles conditions. Il est lui-même dans le même état, sauf que il n'y a pas la partie physique incarnée. Mais Il il est bloqué dans une sorte de repli d'espace-temps et figé. Toutes ces énergies sont figées de la même façon. L'effet, pour faire une analogie, c'est exactement comme quand il y a une explosion soudaine et que tout est dispersé, figé, dans une sorte d'immobilité, une immobilité, c'est rigide, une immobilité de mort, puisque ça ne circule plus d'un point de vue énergétique, tout est bloqué. Est-ce que tu vois qu'il est conscient ou il est dans un état inconscient? Il est en état de choc. Donc c'est à moitié, il est sonné, comme quand tu as reçu un grand coup derrière la tête. Hmm. Tu es sonné, il y a quand même un peu de conscience, mais déphasé. Il se demande ce qu'il fait là, il n'a pas encore réalisé ce qui s'était passé. Alors on va aller voir les événements. Je vais t'avoir au moment où il a eu ce départ soudain. Tu vas aller un petit peu avant. Je veux savoir les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. Donc tu vas aller à ce moment-là. Donc je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Il a reçu comme une sorte de décharge électrique violente, comme s'il avait été touché par l'orage, brûlé en quelque sorte par une sorte d'arc électrique ou électromagnétique, quelque chose comme ça. Et c'est venu le mettre hors circuit, littéralement. Qui est-ce qui l'a provoqué, cet arbre électrique ou électromagnétique? Et il y a plusieurs types d'êtres qui sont là en train d'observer ce qui se passe. Il y a des sortes de chauves-souris qui apparaissent très sombres, avec une énergie très basse. Et au-dessus, ça vient des archontes directement. Et Hmm. il y a toute une hiérarchie dont la plus basse, ce sont ces sortes de chauves-souris, puisque c'est celle que je vois tout de suite là en premier. Mhm. Et après, en remontant, il y a des entités de type démoniaque de plus en plus puissantes qui surveillent, qui établissent en quelque sorte le couloir fréquentiel et qui isolent ce couloir fréquentiel pour que cette onde de choc arrive au maximum de sa puissance sur lui. Ok. Mais Qu'est-ce qui fait que... l'ordre a été donné au niveau archontique. Hmm. Alors qu'est-ce qui fait que il se soit intéressé à ce point à lui et que ce soit passé comme ça? Il est venu déranger un ordre établi. Mhm. Il est venu passer, court-circuiter, passer au travers des règles du jeu de la matrice artificielle. Euh, comme une sorte de déconstructeur, considéré comme gêneur, qui aurait pu accélérer la fin de partie. Et il est essentiel que cette
mes parties vues comme une partie de jeu, continuent le plus longtemps possible. Ok. Et sur le plan humain, est-ce que tu vois qu'il y avait, ces archontes ont des alliés sur le plan humain? Ce ne sont pas des alliés, ce sont des sous-fifres. Manipulés? Aux ordres, oui. C'est-à-dire que ce ne sont pas des alliés de leur plein gré. Ce sont des prisonniers qui des outils à distance qui obéissent aux ordres. Quel rôle ont joué alors? Sur le plan physique purement humain, il y a eu simplement une constatation des décisions qui se sont placées, qui étaient au-dessus. Avec simplement l'ordre de laisser passer. Laisser passer les ordres, laisser passer les chars, en quelque sorte. Alors, c'est-à-dire comment? Ça s'est concrétisé comment? Laisser passer quoi exactement? Laisser passer cette onde de choc, ne pas la freiner, ne pas la bloquer, se tenir immobile et ne faire aucune action qui puisse venir contrecarrer ce qui vient de plus haut. Et comment est-ce qu'ils auraient pu contrecarrer? Comment ça aurait pu être possible au niveau humain? En apportant de l'aide, en lui apportant de l'aide, en le soutenant, en mettant en place des actions concrètes, que ce soit sur le plan administratif ou technique, pour l'aboutissement du projet. Ça veut dire que s'il avait eu plus de soutien, il aurait pu résister à ce choc? Non, c'est simplement que sur le plan humain, il y avait l'ordre de ne pas bouger et de laisser passer, de laisser faire. Taisez-vous, arrêtez-vous et laissez passer l'onde de choc. Sans rien dire, sans réagir, sans résister. L'onde de choc serait passée quand même, mais il y aurait eu plus de remous, elle aurait eu moins d'impact, elle aurait été moins forte. Et à l'extrême, en allant à l'extrême, en rencontrant beaucoup de résistance, cette onde de choc se serait étalée, dispersée sur plusieurs humains qui auraient été affectés, touchés, mais sans à l'extrême, sans autant aller jusqu'au départ des corps physiques. Alors que là, cette onde concentrée sur une seule conscience humaine aboutit à la mort, au départ du plan physique. Ok. Ben, je veux savoir comment est-ce que les humains, s'ils avaient fait autrement, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ça puisse se produire comme la seconde solution envisagée, c'est-à-dire plusieurs humains impactés sans qu'il y ait départ physique. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'ils se produisent? Une union solide, faire un bloc compact qui évite que cette onde puisse pénétrer le bloc. Oui, mais il aurait fallu qu'il le sache à l'avance pour faire ce bloc. Oui. Mais c'est pas le cas. Non, c'est comme s'il avait fallu être prévenu de la force de frappe, de la puissance, avoir eu connaissance de la puissance exacte de la force de frappe qu'il y avait en face.
Ok. Là, il y a eu comme une sorte d'innocence en face, comme une sorte d'ensemble de bonne volonté avec une certaine inconscience, une certaine innocence qui ont laissé des portes ouvertes et qui ne se sont pas suffisamment protégées. Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'était dans le projet Arc Quantique que Hosanna soit impacté dans ce qui s'est passé? Elle était considérée comme quantité négligeable et il savait que cette onde de mort, de par son choc, allait l'atteindre par voie de conséquence et que c'était suffisant pour l'abattre. Ok. Autrement, est-ce elle représenterait un danger pour eux? Elle peut, si elle se redresse et qu'elle prend la suite, oui. D'accord. Ok. Elle devient cible à son tour. Bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que elle se redresse? Commencer par réorganiser ses énergies, retrouver son alignement et retrouver son ancrage et se recentrer, retrouver le contact avec toutes les parties subtiles d'elle-même jusqu'au soi supérieur. Bon, ça, c'est le travail que nous allons faire. Est-ce que tu vois qu'une fois réalisée, elle aura les soutiens nécessaires pour accomplir ce projet? Elle doit les organiser, c'est-à-dire que ça n'est pas tout. Il y a une sorte de choc général. Ouais, Il y a c'est une pas tout sorte de, cuit. c'est ça, il y a une sorte de sidération générale. Donc il y a toute une étape de, de remise en route, de réorganisation, de mise en place, de protection. Il y a toute une sorte de phase intermédiaire indispensable à mettre en place. Bien. Alors donc, alors bien sûr, les premières questions, c'est par rapport à son compagnon, donc qui a quitté ce plan. Donc nous savons maintenant les tenants et les aboutissants. J'aimerais avoir quelques précisions quand même. Donc le monde quantique, avec tous ces sbires, a eu cet impact sur lui qui lui a permis qui l'a fait se désincarner. Donc j'aimerais savoir, ce foudroiement, est-ce qu'il a été fait vraiment par les énergies des plans supérieurs ou est-ce que c'est passé par des énergies provoquées par des humains? Il y a eu l'énergie de départ mais c'est une énergie de type électromagnétique qui a trouvé des relais en quelque sorte par des fabrications ou par des structures humaines. C'est venu s'appuyer sur des structures humaines électromagnétiques. Quelles sont ces structures humaines? C'est comme s'il y avait une accumulation en lui il y a eu cet élément déclencheur final. Les structures humaines, c'est tout. Ça me ramène à ARP ou au système ARP des antennes qui établissent. C'est comme si c'était relié aussi aux antennes de téléphonie. Ça crée tout un réseau, une sorte de couverture mondiale, toute une sorte de toile d'araignée. Et quand ton individu est ciblé, ça vient le connecter à cette toile d'araignée. Ça vient connecter à ces ondes émises par ces antennes qui forment des faisceaux. Ça crée une accumulation chez l'individu ciblé à l'insu de sa conscience.
il accumule, telle une pile, et il ne reste plus qu'à donner le coup final, en quelque sorte, qui génère ce court-circuit. Alors, est-ce que tu es en train de me dire qu'il a été ciblé par des humains avec cette technologie? Il y a eu des intentions humaines qui elles-mêmes étaient aux ordres, étaient téléguidées, D'accord. dans la volonté de l'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait pour ça, humainement? Elles ont dirigé ces réseaux électromagnétiques vers lui. C'est comme un aiguillage, de lignes de chemin de fer, où on peut diriger des réseaux électromagnétiques vers une personne en particulier. Et une fois qu'il y a eu comme cette sorte de surcharge, il suffit qu'il y ait cet ordre archontique qui est relayé, et ça crée cette sorte de court-circuit qui désactive littéralement le plan biologique. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des humains qui ont intentionnellement provoqué son départ? Sous l'égide inconsciente, bien sûr, de ce monde archontique. Exact. De quelle manière est-ce qu'ils s'y sont pris réellement? Il y a comme des sortes d'ordinateurs géants. Ça ressemble à rien de ce que je connais, donc c'est assez difficile à décrire. Qui sont situés où? Dans des bases souterraines. Dans quel pays? Mais il y en a partout disséminés sur la surface terrestre. Et qui est aux commandes de ces ordinateurs? Ce sont des sortes d'hybrides, mi-humains, mi-gris. C'est comme des sortes de robots biologiques et qui obéissent simplement aux ordres. Il n'y a aucun affect. L'ordre est donné de tourner le bouton à gauche, il tourne le bouton à gauche et c'est tout, ou à droite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Regarde, avec ces ordinateurs. Ça vient diriger des faisceaux d'énergie électromagnétique sur la personne ciblée. Bien. Ok, donc c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont pris pour cible. Oui. Est-ce que tu vois des humains, on va dire des humains qui sont pas hybrides, qui sont dans le projet, qui ont participé à ça, à qui son projet Il y a des pouvait. groupes de réflexion humains Oui. que ça dérange, que le projet dérange. Quel genre de groupe? Est-ce que tu peux en identifier? J'ai pas d'identification précise. Il y a simplement je te dis simplement les informations qui viennent. Il y a comme des sortes de conflits d'intérêts en termes financiers en arrière-plan. C'est comme si des projets financiers de certains venaient contrecarrer les projets financiers d'autres. Donc ça, c'est au niveau humain. Mais ça aurait pu en rester là simplement. Les projets dérangent à d'autres niveaux. Tu veux dire non humain? Oui. D'accord. Sur le plan humain, il n'y a rien eu d'autre qui s'est fait réellement, physiquement, qui a contribué à son départ. Ce qui a contribué, c'est l'établissement de toutes ces structures de type électromagnétique qui forment tout un réseau sur la surface terrestre. D'accord. Les éléments sont là en place. Alors moi, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui fait que ce projet était si dérangeant pour le monde archontique? Il s'agissait simplement
Enfin, simplement, bien sûr, c'est pas rien sur le plan écologique. euh, Récolter tous les plastiques dans le fond des mers, etc., c'est un projet noble. Mais en quoi c'était dérangeant pour eux? Il y a tellement de choses qui se font actuellement qui sont autrement plus importants et plus, on va dire, plus efficaces dans leur plan, comme ce qui se passe avec le Covid, les mesures drastiques qui sont prises de perte de liberté. En quoi est-ce que ce projet-là était dérangeant pour le monde aquatique? Parce que ça concerne la terraformation. Ça concerne comme une sorte de mise aux normes de la planète. Elle est dans des projets littéralement de terraformation, de transformation du biotope pour l'adapter à d'autres types de biologie. Et c'est ça que ce projet venait contrecarrer. D'accord. Et ça remet en question l'influence du monde aquatique sur Terre. Oui. D'accord. Ok. Bon. Alors, je veux que tu... On va s'intéresser maintenant à son compagnon qui est là où tu l'as vu, dans l'état dans lequel tu l'as aperçu. Oui. Demande à son soi supérieur s'il est adéquat que nous l'aidions. Oui. Bien. Alors, puisque nous avons sa permission, nous allons le connecter à son essence. Il va recevoir énergie, information et conscience. Et puissance. Oui. Que se passe-t-il? Ça ouvre son espace. Ça dessert l'étau qu'il y a autour de lui. Ça dissipe le brouillard qui l'entoure. Très bien. Et ensuite, comment est-ce qu'il réagit maintenant, une fois libéré? Qu'il prenne conscience de la situation, de sa situation et de tout ce qui s'est passé. C'est comme s'il était en train de grandir, mais dans le sens de prendre du volume d'un point de vue énergétique. Et ça lui permet, c'est pas exactement ça, mais l'équivalent, c'est d'ouvrir les yeux et d'avoir la vision de la perspective de là où il se trouve, de tous les éléments. Bien. Alors, quelle est cette vision qu'il a maintenant, dans ce nouvel état, et étant désincarné? Il est assez proche du plan terrestre encore, donc là, il perçoit toutes les forces, qui sont là présentes sur le terrain, qui sont venues contrecarrer son projet. Il perçoit tous les tenants, tous les aboutissants. Mais il est encore très proche du plan terrestre. Bien. Est-ce qu'il va vouloir quitter ce plan pour monter à sa source ou est-ce qu'il veut y rester pour continuer son œuvre à sa façon de là où il est? C'est comme s'il voulait suivre le projet, mais de plus haut. C'est-à-dire, là, il n'est pas suffisamment protégé et il n'a pas suffisamment de perspective de là où il se trouve. Donc, il faut qu'il monte en fréquence Alors, pour se trouver dans une zone plus légère et plus protégée. bien. Alors qu'il fasse ce qu'il faut, qu'il choisisse la fréquence qui lui est nécessaire. Il monte sur les plans qui lui sont favorables, où il peut retrouver toute sa pleine puissance et sa pleine conscience, en même temps que des informations qui lui sont nécessaires du plan terrestre. Ah oui, c'est fait. Bon. Comment est-ce qu'il voit la situation de cette perspective à présent? C'est plus clair. Il y a plus cette notion de danger et d'empêchement. Bien.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut dire de ce qui s'est passé, du fait que son départ a été subitement provoqué par le monde archontique et par tous ces antagonismes? Il était tout seul. C'était là sa faiblesse sur le plan physique. Mhm. C'est-à-dire quand maintenant il perçoit les choses d'une autre perspective. En étant incarné, sa vision ou sa perception des choses était que en gardant des éléments dont lui seul avait connaissance, cela constituait une protection. Mais de là où il est maintenant, il perçoit que c'est ce qui a au contraire été sa faille. Alors, de cette perspective, qu'est-ce qu'il voit qu'il aurait dû faire ou être pour éviter ce qui s'est passé? Ouvrir les connaissances dans une sorte de collectif groupé et protégé pour faire une masse compacte, énergétique, inattaquable. Que tout soit pas centralisé dans une seule personne, c'est ça que tu veux dire? Exact. Ok. Bon. Est-ce que donc maintenant il a conscience que sa compagne est restée incarnée et qu'elle prend la responsabilité de continuer le projet. En tout cas, c'est ce qui est là. Quel conseil est pu donner maintenant pour continuer ce projet, reprendre le flambeau et mener à terme ce qu'il a voulu instaurer lui-même? De rester en réseau, elle ne doit pas tout porter sur ses épaules. Elle ne doit pas refaire les mêmes erreurs que lui en gardant des éléments secrets ou cachés ou connus seulement d'elle-même. Tout doit être mis en réseau entre plusieurs consciences humaines. Et c'est ce qui démultiplie les clés d'essence, les synchronicités, les intuitions. Ça démultiplie les antennes de perception. Bien. Donc elle se posait la question également des brevets qui sont cachés, qui n'ont pas été déposés. Comment est-ce qu'elle peut les retrouver? Est-ce que il est possible qu'elle ait des indications? C'est pas elle directement qui va les retrouver, c'est ce collectif à créer ou à relier les consciences les unes avec les autres qui va en avoir les informations. Ça va se dénouer, ça va se décoder. Bien. Alors nous allons maintenant, Mais il faut créer de la reliance. c'est ce que nous allons faire. Maintenant, on va connecter, on va appeler tout ce collectif auquel il pense, tous ceux qui par le cœur étaient unis à ce projet, qu'il a, avec qui il était en contact directement ou indirectement, tous ceux qui étaient reliés par le cœur à ce projet. Je veux que chacun soit connecté par le cœur et interagisse avec lui. Oui, il y en a qui ont des résistances. Il y a de la peur en arrière-plan. Mhm. Ok, mais c'est naturel. Mais est-ce que tu peux communiquer avec tous? Oui, bien qu'il y en a qui aient presque baissé les rideaux en quelque sorte. Mais c'est la peur qui est en arrière-plan. Voilà. Alors demande-leur si maintenant ils ont envie qu'il y ait un changement et qu'ils aient accès à leur plein pouvoir potentiel. Oui, Bien. Alors est-ce qu'ils acceptent de faire une expérience, qu'ils aient peur ou non? ce qui vient, c'est si elle est sans danger, oui. C'est le cas. D'accord. Alors que chacun se connecte d'abord à son chakra cardiaque, Ah oui,
se crée des racines et se connecte au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité. Oui, Se connecte à son essence, recevoir information, énergie, conscience et puissance. oui, Pour chacun. les rideaux s'ouvrent. Il y a un rapprochement qui se fait. Ce qui était resté en arrière-plan se rapproche. Maintenant, invite-les à voir le travail qu'est en train de faire Osana et propose-leur, s'ils veulent en profiter pour eux-mêmes, pour être encore plus efficaces et se rendre invulnérables en partant de l'intérieur. Oui, Bien. Est-ce que chacun accepte un coup de pouce avant? oui, Très bien. Alors, en même temps, comme ça tout le monde fera le travail en même temps, on va inviter la fille d'Osana et son fils, oui, son petit-fils, oui, toutes ses copines, oui, toutes les connaissances, amitiés et autres, et toute la famille qui sont intéressés par ce travail. Elle invite tout le monde et il vient qui veut. oui, c'est bon. Alors, pareil, elle leur montre le travail. Est-ce que tous les autres sont d'accord? Oui, Bien. Et en même temps, j'invite bien sûr tout le collectif humain et les autres, hein. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que chacun accepte un petit coup de pouce? oui, Alors, allons-y collectivement en chœur. Donc, pour chacun qui accepte le coup de pouce, on élimine toutes les entités en lien direct et indirect avec eux, avec soi, jusqu'au plan archavélique. On élimine tous les implants, tout dispositif, quel qu'il soit, tout ce qui n'appartient pas à leur corps ou énergie d'origine, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les alliances, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps, tout ce qui est caché et secret. 1, 2, 3. oui, Chacun se met dans une bulle christique, se crée des racines uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN. Chacun prend l'exemple sur ce qu'a fait jusqu'à présent donc Osana, s'en inspire, adapté bien sûr à sa propre situation et continue sur ce que nous allons faire. oui, Est-ce que tout le monde s'y est mis? oui, Et en particulier ce collectif humain qui est relié donc aux compagnons d'Osana. oui, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu fais ça? Il y a une onde d'énergie puissante qui s'est déployée et qui vient relier chacun d'entre eux. Elle vient tous les relier les uns aux autres. Bien, très bien. Alors, je vais en profiter pour faire quelque chose, soyons fous. Je veux que tu te connectes sur cette pyramide sur laquelle nous avons travaillé il y a quelque temps, la pyramide noire qui est au centre de la France. Je veux savoir où elle en est là maintenant après ce que nous avons fait. Connecte-toi à elle. Oui, Où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle a perdu de sa puissance ou au contraire elle est toujours autant active? il y a beaucoup de remous énergétiques. Oui. Il y a comme une sorte de lutte, en quelque sorte, entre deux forces opposées. Et ça Mhm. crée de l'énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait Il faire y a, pour que... il y a de l'énergie pure, en quelque sorte, qui s'en échappe du fait de ce combat entre deux polarités. Une énergie pure qui en échappe. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle devient cette énergie pure? Quel est l'impact? Elle s'en échappe en zigzagant.
Il n'y a aucune structure qui la récupère, sauf quelques consciences individuelles qui viennent se brancher dessus, mais c'est erratique. Il n'y a pas de canalisation de l'énergie. Est-ce qu'il serait nécessaire que les consciences humaines se branchent dessus? Oui et non, parce que cette énergie, elle porte en elle les deux polarités. Alors, Donc, qu'est-ce que nous pourrions faire pour la mettre au point zéro? Suivant la conscience qui s'y connecte dessus, ça peut être utilisé de différentes façons. D'accord. Qu'est-ce que nous pourrions faire là maintenant pour la mettre au point zéro? Et équilibrer les deux polarités. Ok, de quelle manière? C'est par un équilibrage des deux. C'est comme si les deux polarités venaient s'interpénétrer un petit peu comme dans le yin et le yang. D'accord. Pour se neutraliser, la fusion C'est des deux ça. polarités, pour arriver au point zéro. C'est ça. Au lieu qu'elles soient en choc frontal. En dualité, C'est elles ça. sont dans l'unité. Exact. Est-ce que c'est possible de le faire maintenant? Oui, c'est possible. Allons-y. C'est bon, ça crée un tournoiement qui s'équilibre. C'est fait. Très bien. Est-ce qu'il est correct maintenant de connecter toutes les consciences qui sont dans cette intention, de se connecter à cette pyramide à présent et à cette énergie 2.0? Maintenant, c'est correct puisque l'énergie est à l'état neutre. Très bien. Alors, nous allons inviter toutes les consciences, en particulier celles que nous avons invitées pour la séance, et puis toutes les autres qui sont intéressées à se connecter à cette pyramide. Toute la conscience, toutes les consciences humaines, dans l'intention de faire évoluer et transmuter et développer l'énergie de conscience et d'amour sur ce plan. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça apporte de l'énergie et de la force à toutes les consciences qui sont connectées sur cette énergie-là. Ok, je veux qu'on y connecte le cœur de Gaïa. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on connecte le cœur de Gaïa à cette énergie? Ça vient stabiliser et amplifier. Très bien, maintenant on la connecte au cœur donc de la source universelle. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça augmente encore le phénomène de stabilisation et d'amplification. Alors regarde ce qui se passe maintenant sur le monde de l'ombre, le monde archontique, avec ce que nous venons de faire. Un barrage. Ça a créé un barrage. Comment réagissent-ils? Il n'y a pas de réaction. C'est comme s'ils avaient été immobilisés, barrés, immobilisés. Bien. Alors, une autre question que je me pose, bon, on voit la neutralisation qui a été faite de son compagnon dans ce projet qui était, qui est toujours donc d'une ampleur telle que ça dérange le monde quantique et leur projet. Moi, j'aimerais savoir pour nous deux. Alors, c'est pas une curiosité pour nous dorer la pilule, hein, on va nous. Mais j'aimerais savoir, avec ce que nous faisons là, on doit être dérangeant quand même. Oui et non. D'une autre perspective, c'est considéré comme étant insignifiant et s'appuyant sur des consciences humaines qui, pour la plupart, sont instables. Et qui instables dans le sens où elles peuvent, d'un point de vue énergétique, fluctuer. Donc, on n'est pas dérangeant pour eux.
pas suffisamment. L'échelle est trop petite. Ok. Considérée de cette autre perspective. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces consciences fluctuantes ne le soient plus et qu'elles deviennent dérangeantes? C'est un petit peu comme quand tu ranimes les braises d'un feu. Le feu peut prendre ou ne pas prendre. Il y a quelque chose de similaire dans l'action. Mhm. Il y a quelque chose par rapport à un effet de prise de conscience de masse. Pour que ce soit dérangeant, il faudrait qu'il y ait plusieurs foyers de réanimation de flammes Mhm. disséminés partout et en quantité et en efficacité sur la surface terrestre, c'est-à-dire démultiplier l'action. Et de quelle manière est-ce que ça pourrait se faire? En démultipliant la pratique. D'accord. Ok. Bien. Alors, on en revient au compagnon donc de Usana. Oui. Est-ce que tu vois qu'il est interrelié maintenant à toutes ces consciences sur Terre qui sont dans la même intention? Oui. Que C'est fait. décide-t-il? Qu'est-ce qu'il décide de faire maintenant? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou il reste là où il est? Il reste là où il est pour suivre l'évolution du projet. Et dans cette zone-là, il est en protection. Bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'il veut dire à Osana? Des choses qui sont importantes pour elle? Maintenant, de cette perspective-là où il est, il peut de nouveau communiquer avec elle, mais aussi parce qu'elle a de nouveau ouvert son canal de communication. Ce qui est entendable par tout le monde, puisque moi je le perçois, c'est qu'elle prenne soin d'elle. Et ensuite, il y a d'autres informations qui sont données, mais auxquelles je n'ai pas accès, qui sont entre eux deux. Oui, c'est privé, très bien. Alors, est-ce que pour dire que même s'il a changé de plan, il reste partenaire? Elle sur le plan de la matière et lui sur le plan où il est? En quelque sorte, un relais. Très bien. Mais elle ne doit pas tout prendre sur ses épaules. Simplement un relais. Bien. Pour ne pas subir un phénomène de surcharge. Très bien. Alors, on va le saluer et, bien sûr, il va continuer son chemin. Oui. Et nous allons continuer avec Osana.